Parler à, parler avec, parler de, parler sur. Quelle est la bonne préposition avec le verbe parler? Ne t'en fais pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Et je vais aussi te montrer la différence entre je parle de ça et je dis ça. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on fera aussi un petit quiz. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. C'est parti! On va commencer par la préposition à. Parler à quelqu'un, c'est s'adresser à une personne sans nécessairement recevoir de réponse. Par exemple, je parle à mon public. Le directeur a parlé à l'ensemble des employés. Pour la préposition à, c'est bon. Maintenant, passons à la préposition avec. Parler avec quelqu'un, ça signifie avoir une conversation avec une personne. Par exemple, j'aime bien parler avec ma famille le week-end. Sébastien parle souvent avec ses amis. Donc, parler à signifie s'adresser à quelqu'un et parler avec signifie avoir une conversation avec quelqu'un. Voilà la différence entre parler à et parler avec. Voyons les autres prépositions. Parler sur quelqu'un. Attention, ici c'est possible, mais seulement dans un contexte. C'est très familier et le dictionnaire ne l'accepte pas encore. Ça veut dire critiquer une personne en son absence. Cette construction n'est pas très correcte en France, mais elle est utilisée. Donc, si quelqu'un parle sur toi, ça veut dire qu'il dit du mal de toi quand tu n'es pas là. Il fait des commérages sur toi. En fait, l'expression complète est parler sur le dos de quelqu'un. Et c'est un belgicisme, c'est-à-dire une expression qui vient de Belgique. En France, on a une autre expression pour dire ça. C'est casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Oui, c'est bizarre, mais c'est très utilisé. Par exemple, Mélanie a cassé du sucre sur le dos de Stella parce qu'elle est jalouse d'elle. Mélanie a dit du mal de Stella en son absence parce qu'elle est jalouse d'elle. Revenons donc à notre verbe parler et aux prépositions qui l'acceptent. On peut l'utiliser avec la préposition de. Je peux parler de quelqu'un ou de quelque chose. Dans ce cas, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut même être positif. Ça signifie que je m'exprime au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, quand mes parents me téléphonent, je parle de mes amis et de mon travail. Ça signifie que j'aborde ces sujets. Ce n'est ni positif ni négatif. Voilà un autre exemple. Olivia parle souvent de toi. Je pense qu'elle est amoureuse de toi. Là, c'est clairement positif. Voilà un exemple supplémentaire. Avec mes collègues, on parle du travail. On parle de quelque chose. Rappelle-toi que de plus le égale du. On parle du travail. Je voudrais faire une petite précision par rapport à cet exemple. Le verbe parler, lorsqu'il est suivi d'une
thématiques comme le travail, la gastronomie, la politique, le sport, etc., peut aussi ne pas avoir besoin de prépositions. Regarde, avec mes collègues, on parle travail et sport. Ça signifie que les thèmes généraux de nos discussions sont le travail et le sport. Voilà un autre exemple. J'adore parler gastronomie parce que je suis gourmand. Ça signifie que j'adore discuter de ce grand thème, la gastronomie. Du coup, est-ce qu'on peut dire la phrase suivante? J'ai parlé ça hier soir. Non, ce n'est pas juste. Ça ne représente pas une thématique, donc ça ne marche pas. Tu dois dire j'ai parlé de ça hier soir ou j'ai dit ça hier soir. Voilà une autre petite précision. On peut aussi parler une langue. Ça, tu le sais. Dans ce cas, il n'y a pas de préposition. Par exemple, je parle français, anglais, espagnol et portugais. Ça, c'est clair pour toi, je pense. Mais est-ce que cette phrase est correcte avec les articles? Je parle le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Eh bien, oui, cette phrase est juste. Mais dans la pratique, on enlève presque toujours les articles quand il s'agit des langues après le verbe parler. Par contre, si tu parles d'un type de français spécifique, tu utiliseras l'article le. Par exemple, il parle le français des jeunes d'aujourd'hui. C'est un type de français spécifique. Donc, on utilise l'article défini le. Sinon, c'est très rare d'utiliser des articles directement après le verbe parler. Mais pour les autres verbes, tu dois garder les articles. Par exemple, tu diras « J'étudie le français depuis 2 ans » et pas « J'étudie français depuis 2 ans ». Maintenant, voyons quelques petites choses qui te posent des problèmes quand il s'agit de choisir entre parler et dire. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Tu parles toujours de la même chose et tu dis toujours la même chose. Il y a une légère différence. Avec le verbe parler, tu parles toujours de la même chose. Ça signifie que tu abordes toujours le même sujet. Par contre, avec le verbe dire, tu dis toujours la même chose. Ça signifie que tu exprimes toujours la même idée. Je te donne un autre exemple. Tu as parlé de ça à Marie. Signifie que tu as abordé ce sujet avec elle. Tu as dit ça à Marie signifie que tu as donné cette information précise à Marie. Et je ne sais pas si tu as remarqué une autre chose importante par rapport à ces deux phrases. Quand j'utilise le verbe parler, je mets la préposition de, mais pas avec le verbe dire. Tu as parlé de ça, tu as dit ça. On parle de quelque chose à quelqu'un, mais on dit quelque chose à quelqu'un. Et j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo, mais c'est l'heure du quiz. On va voir si tu as bien compris toute la leçon. Allez, prends une feuille
et un stylo pour compter tes points et on commence. Question numéro 1. Laquelle de ces phrases est correcte? La bonne réponse est on parlera de ça demain. Ça signifie qu'on parlera à propos de ce sujet demain. Les autres options ne sont pas justes. Question numéro 2. Quelle expression signifie dire du mal de quelqu'un en son absence? La bonne réponse est casser du sucre sur le dos de quelqu'un, qui est une expression idiomatique. Les autres phrases sont grammaticalement justes, mais ne signifient pas la même chose et seraient un peu étranges. Passer du sucre, c'est mettre du sucre. Tasser du sucre, c'est comprimer du sucre. Masser du sucre, c'est ça. Question numéro 3. Est-ce que cette phrase est correcte? Je parle le français. Oui, c'est possible de dire je parle le français, mais c'est plus naturel de dire je parle français. Question numéro 4. Les phrases je parle à mes élèves et je parle avec mes élèves sont synonymes. C'est faux! Il y a une petite différence. Je parle à mes élèves signifie que je leur dis quelque chose. Par contre, je parle avec mes élèves signifie que j'ai une discussion avec eux. Question numéro 5. Les phrases « Il a dit ça à Marc » et « Il a parlé de ça à Marc » sont synonymes. C'est faux! Il a dit ça à Marc signifie qu'il a donné cette information à Marc. Il a parlé de ça à Marc signifie qu'il a abordé ce sujet avec lui. Super! Le quiz est fini. Donne-moi ton score dans les commentaires. J'espère que tu as bien compris la leçon. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un j'aime. Et pour soutenir ma chaîne, tu peux aussi rejoindre le groupe des super élèves ou faire un don. N'hésite pas à repasser la vidéo pour bien retenir les différentes prépositions qui fonctionnent avec le verbe parler. Merci et à bientôt!